Le jour où la Dior a failli brûler le Cayor plutôt que de plier. Avant de t'embarquer sur cette histoire, like, abonne et partage la vidéo pour soutenir la chaîne. Il voulait poser des rails. Lui, il était prêt à brûler toute une nation. Il disait que c'était le progrès. Un train pour relier Dakar à Saint-Louis. Mais la Dior, lui, voyait clair. Il savait que sous les rails, c'était l'indépendance qu'on écrasait. C'était l'âme d'un peuple qu'on réduisait au silence. Alors quand les Français ont voulu faire passer leur chemin de fer par le Cayor, la Dior a dit non. Un non qui claquait comme un sabre. Et quand ils ont insisté, il a répondu « Je préfère brûler tout le Cayor que de vous laisser poser un seul rail sur ma terre. » C'était un roi. Mais c'était aussi une braise vivante. Et il était prêt à embraser son royaume plutôt que de le livrer. Alors la guerre a commencé. Pas une guerre d'un jour, mais une longue guerre, de ruses, de feu et de poussière. La première bataille, c'était dans les plaines de Ndio. La Dior et ses cavaliers, les célèbres Tiédo, ont fondu sur les lignes françaises comme la foudre. Leurs cris couvraient les coups de feu. Le sol tremblait sous leurs sabots. Ils ont gagné. Mais les colons sont revenus. Plus nombreux. Plus armés. Plus froids. Deuxième bataille. Tivaouane. Là encore, la Dior résiste. Mais les balles pleuvent comme la pluie en hivernage. Son armée recule. Mais elle ne plie pas. À chaque victoire, les colons envoient des lettres à Paris. Ce Damel nous complique le projet. Il faut le faire tomber. Et c'est là que le poison a commencé à circuler. Pas dans les armes, mais dans les cœurs. Des chefs comme Samba Laobé, petit-fils de la Dior lui-même, ont été approchés. On leur a promis des terres, du pouvoir, des honneurs. Et eux, ils ont accepté. Ils ont trahi le sang. Même le roi du Baol, qui autrefois avait juré fidélité, s'est retourné. La Dior était encerclée. Par l'ennemi, et par ses propres frères. Mais il ne s'est pas tu. Il ne s'est pas caché. Il a continué à se battre. Bataille après bataille. Défaite après défaite. Toujours debout. Jusqu'au 27 octobre 1886. Lieu, Dequelé. Une plaine aride. Le ciel était bas. La Dior, affaiblie, savait que les traîtres avaient déjà parlé. Mais il monte à cheval. Il prend son sabre. Il regarde ses fils et leur dit, « Si je tombe aujourd'hui, que ce soit avec dignité. Que ce sol boive mon sang, mais jamais ma soumission. » Le combat est violent. Les tirs fusent. Les cavaliers tombent un à un. La Dior charge, encore, toujours, sabre levé. Mais une balle le frappe. Puis une deuxième. Il chancelle. Son cheval s'effondre. Le roi tombe. Mais son regard reste levé. Fier. Brûlant. Inoubliable. Et pendant qu'il rend son dernier souffle, ceux qui l'ont trahi se partagent le silence. Mais ce silence, c'est le début d'un feu qu'ils n'ont jamais pu éteindre. Parce que ce jour-là, à Dequelé, ils ont peut-être tué un homme. Mais ils ont libéré une légende. La Dior est mort. Oui. Mais son cri résonne encore. Dans chaque pas, chaque vent, chaque rail posé sans honneur. Je préfère brûler tout le Cayor que de plier.